Bon début de journée tout le monde. Je suis tellement heureuse d'être avec vous pour commencer la journée. Je dirais la journée comme il se doit, c'est-à-dire avec une belle dose d'inspiration vestimentaire signée verysmart.ca. On appelle ça une dose de beau dans les yeux parce que la pupille, ça mérite d'être hydratée. Puis les vêtements qui sont bien choisis, qui sont de qualité, qui sont beaux bien sûr, qui tombent bien, qui nous font sentir bien, ça hydrate, c'est hydratant. Je vous garde, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Et donc, aujourd'hui, on va parler coordonnées. On va décortiquer les petits kits parce que je suis une fière défendresse du petit kit coordonné que je trouve tellement polyvalent. C'est clair que quand on porte la même couleur ou le même imprimé, le même motif de la tête aux pieds, ça fait un effet spectaculaire, mais ce sont des pièces qui se rentabilisent très très vite quand on apprend à les porter aussi séparément. Je pense que j'ai jamais laissé de côté un vêtement qui me plaisait quand il y avait son coordonné. Tu sais, j'ai toujours pris les deux parce que je trouve ça immensément plus polyvalent. Alors, on commence avec un ensemble Riani. On a la jupe uniquement en taille 10. J'avais mis une petite pince au dos pour vous montrer la longueur. En fait, c'est une jupe hyper confortable parce que c'est une jupe qui est faite ample, qui a deux poches. Là, je vais la laisser tomber un peu plus bas sur mes hanches là, pour les besoins de la cause, mais c'est une jupe qui a une belle taille bien définie, qu'on peut porter plutôt taille haute, je dirais. C'est pas extensible. On est dans des vêtements assez, je dirais, assez classe, mais j'aime beaucoup, moi, porter ce genre de jupe-là qui peut faire vraiment chic de manière super décontractée, à commencer par un t-shirt blanc puis une paire de Converse. Mais quand on a la blouse coordonnée, c'est encore mieux. Et là, ce que j'aime, c'est que c'est clairement pas le même tissu. C'est pas la même matière. Donc, il y a une différence à l'œil et c'est ce qui fait, je trouve, que ça fait moins ticket. Je trouve ça d'une élégance. Là, je vais attraper mon sac pochette, tiens. Puis on va se faire ça, tu sais, look, habillé. J'ai les escarpins aux pieds. Et ça, pour moi, c'est l'élégance facile. Tu as un bel événement, une belle sortie. Tu ne te casses pas la tête, tu n'as pas besoin de penser à l'agencement. Ces vêtements-là ont été pensés pour être agencés ensemble. Je trouve ça magique. Taille 10 seulement pour la jupe. Et pour ce qui est de la blouse, on a les tailles 8 et 12. Donc, je suis dans la taille 8. C'est une blouse qui est vaporeuse. On a le bouton au col. On appelle ça une goutte de lumière chez Verysmart. Donc, on a une petite fente. Et je vous dirais, vaut toujours mieux prendre plus grand que trop petit quand on n'a pas votre taille, évidemment. Et ici, là, tu sais, c'est vaporeux, c'est confortable, mais c'est pas extensible. Donc, c'est pour ça que je dis, assurez-vous d'avoir de l'aisance pour être aussi confortable qu'élégante. Alors là-dessus, ce qu'on pourrait faire pour rendre ça différent, en gardant le kit, on pourrait faire d'abord, exemple, une superposition avec un blazer. Je le prends en gris parce que pour moi, gris sera toujours plus doux que noir. Et en plus, ici, c'est un blazer qui a une fine rayure. Et je trouve que mélanger les imprimés, c'est une belle façon de revisiter sa garde-robe. Ici, c'est un blazer qu'on a dans différentes tailles. Je vous invite à aller voir, bien sûr, la collection complète sur verysmart.ca. La collection du jour, elle est toujours sur la page principale, sur la page d'accueil. Et sinon, ben, vous pouvez rattraper des collections des derniers jours en allant tout simplement dans le menu du site et en cliquant sur l'onglet Collection. Simple de même. Et là, tu vois, je suis en bottes de combat avec le blazer. Et pour moi, ça, c'est un look qui est vraiment le fun parce qu'on brise les codes, tu sais. C'est supposé être chic. Ça, dans notre imaginaire, c'est toujours relié au 9 à 5, alors que pour moi, c'est comme une veste en jeans. Et avec la botte de combat, on obtient un look qui est comme fun et qui démontre qu'on a un cœur de rockeuse et une allure du tonnerre. Tu sais, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Ce blazer-là, il est fantastique parce que quand on le ferme, il devient cintré. Et quand on le porte ouvert, étant donné qu'il y a un chevauchement, c'est un double boutonnage, on obtient un look un peu plus oversize. Et pour moi, ça, c'est
le meilleur des deux mondes réunis. Alors ça, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, on va porter juste la jupe. Alors, je propose en fait une couleur qui va être peut-être étonnante, mais avant, non, je vais faire autre chose. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Moi, ça, là, quand on joue sur différentes nuances d'une même couleur, vert émeraude et ce vert sauge, la magie opère tellement. C'est sport chic à son meilleur. Hey, j'aime ça, là. Et que je trouve ça beau. Je vais prendre... j'ai déplacé mes affaires, fait que on dirait que je suis mélangée. Mettons là, qu'on se fait un petit béret là-dessus. Voici. Veste, disons, coupe-vent, sport chic, avec capuchon surdimensionné qu'on peut porter autant chic que sport, peu importe ce qu'on met avec cette pièce-là, la magie opère. La magie opère, ça se passe. Donc là, ici, encore avec les bottes de combat, mais on pourrait se faire ça avec, si on aime les petites bottes montantes, ça peut fonctionner aussi. On pourrait faire un sneaker, un vrai sneaker. Je pense que je vais le faire avec... Hey, on fait tout ça. Soyons fous. Soyons fous. Les New Balance, carrément. Tu sais, je trouve souvent que le style passe par la chaussure, puis quand on a envie de déchiquiser quelque chose, quand je vois ça, je pense aux New-Yorkaises. Les New-Yorkaises sont toujours bien mises, mais comme elles marchent beaucoup, c'est souvent en sneaker que le look se termine. Fait qu'on aurait ça ici. Voilà. Voilà. OK. C'était trop un beau match. Ensuite, un autre très très bel agencement, mais que malheureusement je ne pourrais pas enfiler. On a ce pantalon dans la marque The Exterior, qui est vraiment un vert, comme un verre d'eau en fait. Et tout seul avec la blouse, ce serait fabuleux. Mais je rentre pas là-dedans, c'est trop petit. Comme vous le savez, c'est chez verysmart.ca, notre mission, c'est de rendre la qualité plus accessible. Donc, on vend des vêtements neufs à une fraction de leur prix régulier, mais c'est ce qui fait qu'on a des quantités et des tailles limitées. Donc, on est vraiment en mode chasse au trésor toujours. On n'a pas tout le temps toutes les tailles dans tous les vêtements. Parfois, on n'a que extra large, puis des fois, on n'a que extra small, puis des fois, on a extra small à extra large. Des fois, on a juste médium. C'est vraiment une chasse au trésor. Alors, avec la jupe, on va faire un haut en bleu ciel parce que le floral de la jupe est vraiment, contient différentes couleurs, dont un petit bleu très doux. Je vais enfiler la taille 12, tu vois, c'est un large dans ce chandail-là. On a eu différentes tailles et il reste la taille 4 et la taille 12. Donc, j'enfile la 12 qui est quand même plus près de la taille 10 de la jupe. Ça ici. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Premièrement, je trouve que le vert émeraude est tellement foncé. Il est beau avec plusieurs teintes, je dirais avec plusieurs teintes pastel. Un vert émeraude avec un rose pâle, c'est magnifique. Avec un tangerine, c'est magnifique aussi. On peut faire des agencements le fun. Et avec le bleu ciel, je trouve ça vraiment très réussi. Et là, avec ça, on pourrait faire, disons une petite botte noire. C'est une jupe qu'on peut porter d'ailleurs à l'année. C'est pas une matière chaude du tout. Donc autant pour une occasion estivale, en sandales, ce serait parfait. Ça ici, je trouve ça magnifique. Puis je pense que ce que je ferais, j'ajouterais, là, je vais ajouter mon perfecto personnel. Je trouve tellement que le look se prête à ça. Aussitôt que c'est très girly, très féminin, je me dis toujours, il me semble qu'un petit perfecto, ça viendrait ajouter une belle touche un peu plus rock. Puis je trouve tellement que le style personnel passe par le mélange des genres. Moi, j'aime dire que les femmes, on n'est jamais une seule chose. On peut vraiment aimer s'amuser. Hey, ça, je trouve ça super cool. Vraiment chouette. Puis tu sais, pour une méga occasion habillée, là,
Tu peux faire escarpin, chemisier blanc, cravate noire, blazer. Tu sais, ça devient un look tuxedo. Tu peux tout faire. Ça, je trouve ça vraiment très chouette. Puis je rappelle que la jupe a des poches. Donc voilà. Fantastique. C'est vraiment très chouette. Le mélange de couleurs est splendide. OK, ensuite, on pourrait faire, j'ai tellement d'options, je vous jure, c'est que tout est possible, tu sais. Tout est possible. Imagine ça. Teinte neutre, 2 couleurs. Deux couleurs, un neutre. On peut faire aussi toujours là, on a fait 2 couleurs, un neutre, 2 neutres, une couleur, bien sûr. On peut toujours faire ça. Oh, c'est beau. Puis on pourrait même prendre le sac noir avec ça. Voilà. OK. J'inverse. J'enfile la blouse avec un pantalon qui probablement fait partie de la même collection parce que le raccord de couleurs est vraiment trop spectaculaire. Et avant ça, je vous jure, j'ai tellement d'options, je veux oublier aucune option. Regardez bien ça, je vous disais que les pastels étaient superbes, mais on peut toujours aussi faire une touche de nude. On a un rose, on a un lilas en fait. Mais cette Camille-là, ce qui est le fun, c'est qu'elle est vraiment près de la couleur de ma peau. Donc, je trouve que ça fait un neutre fun. On peut peut-être la glisser à l'intérieur de la bande de taille. C'est vraiment une Camille de superposition, mais qu'on peut aussi évidemment porter seule. Oh, c'est beau. Puis mettons qu'on se ferait un look plus léger. Là, soyons fous, je sors une paire de sandales juste pour montrer, j'appelle ça la saisonnalité d'un vêtement. Ce vêtement-là se porte clairement à l'année. Regarde ça. Regarde le petit look estival. Tu sais, ça se fait là, ça se fait. Puis là-dessus, on va faire... Ça va être bon, ça va être bon. Je vais prendre une gorgée. Je suis excitée. On va faire le blazer en dentelle de Twin Set. Hey, c'est féerique. C'est féerique. Ce qui est le fun, c'est qu'on a du floral dans la dentelle, on a le floral dans la jupe, on dirait que ça se répond, tu sais. Oh, que c'est beau. Le blazer, c'est une taille 4, donc c'est trop petit pour moi, puis c'est une dentelle, donc c'est pas extensible, mais je trouve ça, tu sais, quand tu veux avoir quelque chose sur le dos, mais très léger, tu sais, aérien, oh, que je trouve ça beau. Puis on pourrait même, tu sais, moi j'aime bien, là, tu fermes le blazer, puis tu mets une broche au cou, puis à ce moment-là, tu peux avoir vraiment juste une mini camille en dessous, puis c'est parfait, oh, Seigneur. C'est ultra féminin. Puis encore une fois, au niveau de la couleur, ça fonctionne, là. Ça fonctionne à merveille. Oh, c'est beau. OK, on continue. J'allais donc enfiler la blouse. Oh! Ce qu'on pourrait faire aussi. La blouse, elle se déboutonne pas au complet, en fait. C'est une blouse qui s'enfile par le bas. Je suis toujours dans la taille 8. Bien sûr. J'aurais pensé qu'on aurait vu un petit peu la dentelle de la Camille, mais pas tant finalement. Elle est aussi belle portée attachée avec le premier bouton. En fait, c'est le seul bouton. C'est le seul bouton au col. Mais je trouve ça aussi très beau porté ouvert. Puis le col a une belle tenue. Ça, c'est un signe de qualité. Les boutons sont... c'est des boutons un peu bijoux. Je trouve ça hyper beau. Regarde ça, même les deux ensemble en sandales, tu sais. Tout se peut aussi en coordonnées. Et là, j'enfile la pièce de résistance. C'est un pantalon. Celui-là, on l'a eu dans
je dirais presque toutes les tailles. On a eu 4 à 16 ans. Et là, je crois qu'il reste 4 et 14. Donc, un extra small et un extra large. Je vais voir si je peux enfiler la taille 4. Ça va être un peu trop moulant sur moi, c'est sûr, mais ça va être plus facile de vous montrer quand même la coupe. C'est une jambe qui est quand même, je dirais, près du corps, mais c'est tellement extensible, c'est hyper confortable. C'est un pantalon tailleur, mais moelleux, tu sais. C'est un pantalon qui se veut là, confortable comme ton bas de pidge. Voilà. Tu sais, si ce pantalon-là n'était pas stretch, impossible pour moi de rentrer là-dedans. Mais il est super extensible. Donc, je vais vous montrer la coupe. C'est vraiment une coupe évasée dans le bas. Je vais enfiler la taille 14 quand même aussi pour vous montrer parce que là, c'est un collant. Tu sais, c'est pas nécessairement le look souhaité, mais au moins, j'ai pas à mettre de pince au dos. Fait que je me sens mieux pour vous montrer le look. Donc, regarde ça. Là, on est dans un pantalon qui offre le parfait raccord avec la blouse. J'haïs pas du tout la petite Camille qui vient faire une séparation. Ça fait un effet de lumière. C'est un peu plus pâle. Je trouve ça fantastique. Ce pantalon-là, là, je vous le dis, là, il est vraiment près du corps. J'habille 6, ça c'est le 4. Donc, clairement, c'est pas ma taille, mais il fait tellement bien et c'est tellement extensible, on est hyper confortable. Puis avec ça, on pourrait faire un look avec des nuances de brun. Puis là, on a un look vraiment complètement différent en utilisant que la blouse. Voilà! Donc, je vous rappelle, pour la blouse, on a les tailles 8 et 12. Et pour le pantalon, il nous reste 4 et 14, si je me souviens bien. Je vais enfiler le 14 juste pour vous montrer. C'est un pantalon qui n'est pas fait petit. Donc, vérifiez bien les mesures, évidemment, comme je vous le conseille toujours fortement. C'est la meilleure façon de s'assurer d'avoir la bonne taille. Donc ça, c'est la taille 14. Je vous montre. Voilà ici. Et c'est vraiment un pantalon qui est super extensible. C'est moelleux. J'ai eu un retour de la personne qui a acheté récemment la taille 16 et qui dit il est parfait, il est tellement confortable. Puis vraiment, là, c'est un charme. Donc, ouais, là, on a un peu plus de lousse parce que, bien sûr, la taille 4 était beaucoup trop petite pour moi, mais c'est un pantalon tailleur élégant, mais qui a l'avantage d'être vraiment, là, hyper extensible et confort dans une matière qu'on peut porter aussi à l'année. Donc ça, fantastique. Puis on pourrait faire là-dessus même le manteau Creamstone vert sauge en 8. Regarde-moi ça. Aïe aïe! C'est parfait et que c'est beau. Tu sais, quand ça va, là, ça va. Puis je pense que ce look-là est un bon exemple de quand on aime une couleur, c'est une bonne chose, ou peut-être que ça se fait automatiquement, d'avoir des vêtements dans différentes nuances de cette teinte-là. Ça fait tellement des beaux agencements. On en a la preuve ici avec les 2 nuances de vert. Ça peut être la même chose si ta couleur préférée, c'est rose ou si c'est, je sais pas moi, rouge. C'est très beau de mélanger différentes nuances de rouge. Tu sais, du rouge plus orangé au rouge plus bordeaux. C'est tellement élégant. Puis ça nous permet de revisiter notre garde-robe et de réaliser que nos vêtements sont toujours plus polyvalents qu'on le pense. Donc ça fonctionne. Ce qu'on aurait pu faire aussi, puis là, ah ben tiens, ce sera jamais, pourquoi je dis jamais? Un blazer gris, pour moi, c'est devenu plus polyvalent qu'un blazer noir. Puis je vais vous expliquer pourquoi.
Personnellement, je trouve que le noir est parfois très tranchant, très contrastant sur différentes couleurs, alors que le gris, que je considère comme une teinte neutre, ok, en fait, je la considère pas, c'est une teinte neutre, mais je la considère comme un noir pâle. Donc, partout où tu peux mettre noir, tu aurais pu mettre noir ici, là, puis ça aurait fonctionné. Mais je trouve que quand on porte des couleurs ou des couleurs qui sont un peu plus pâles aussi, le gris va toujours être moins tranchant, ça va toujours donner un résultat plus doux. Et le gris va sur tout ce avec quoi tu aurais mis noir ou même marine. C'est ça la beauté des teintes neutres, mais personnellement, le gris prend une très grande place dans ma vie parce que je trouve ça plus doux. Quand tu te demandes, tu sais, sur un look de teinte pastel, j'aurais besoin d'une veste, puis on dirait que noir, ça tranche trop. Le gris, c'est formidable, tu sais. Ça fonctionne hyper bien. Ça, j'adore ça, là. Voilà. Une autre possibilité avec le blazer gris. Ce qu'on aurait pu faire. Et là, on passe à un autre coordonnée que je vais d'abord vous présenter ensemble. Et c'est le pantalon coordonné à ce blazer. Là, c'est dommage parce qu'on n'a pas la taille de pantalon qui concorde avec le blazer, parce que les blazers, on a eu les tailles, je pense, 6 à 10, je crois. Et pour le pantalon, on n'a pu avoir que la taille 4. Donc, par contre, ce que je dirais, porter un blazer un peu plus grand que ce qu'on habille généralement, il n'y a aucun problème. Et je pense, là je vais camoufler ça, j'ai encore ça en dessous. Je vais camoufler ça ici. Regarde ça. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'une personne qui habille 4 pourrait totalement porter la taille 6 du blazer que je porte présentement en mode un peu plus ample. Et ça va toujours être beau, surtout que celui-ci, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on le porte fermé, il devient un peu plus cintré, puis quand on le porte ouvert, il est déjà un peu ample. Donc ça, là, je veux plus ça, là. Je veux plus, je veux plus la camie en dessous. Elle est tellement légère, j'avais complètement oublié que je l'avais sur le dos. Alors, regarde ça. Là, évidemment, le pantalon, il est trop petit pour moi, mais encore là, ce tailleur gris à fine rayure avec la blouse florale, ça fonctionne hyper bien. Hyper bien. Je vais vous montrer le pantalon sans le blazer. Le pantalon, il est super bien coupé, mais il est vraiment trop petit pour moi. C'est un pantalon avec des poches. Je vous dirais qu'il semble même y avoir une extensibilité. Et même, ce que j'aurais vraiment pas besoin, on peut en plus rapetisser la taille avec les boutons. Donc, voilà. Tu vois, là, je suis contente, ça cache un peu les plis aux hanches. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le tailleur complet. C'est tellement pratique. Puis même si tu es retraité, ou si tu ne travailles pas dans un bureau, avoir un tailleur en 2026, c'est devenu une base, tu sais, parce que tu peux totalement porter le pantalon tailleur avec une paire de Converse puis un coton ouaté à capuchon et tu as ton pantalon quand vient le temps d'être un peu plus habillé. C'est vraiment des vêtements qui sont des indémodables, des classiques qui valent totalement l'investissement. Donc, ça ici fonctionne bien. Ensuite, ce qu'on pourrait faire avec le bas, je vais enlever la blouse florale. Je vais profiter du fait que je porte toujours la camie rose de Louisa Serrano. Finalement, je suis en Louisa Serrano ici de la tête aux pieds parce que le tailleur, c'est aussi ça. Là, on est dans le gris et le rose très pâle. Et là, je pourrais aller, pour vous dire, hein, tout fonctionne avec le noir, c'est toujours une question de style, de préférence. Puis ici, je trouve que ça vient grounder le look. Tu vois, ça, c'est le pantalon porté de manière rockeuse sexy. Donc ça,
Je trouve ça hyper cool. C'est un look fun qui permet de rentabiliser un pantalon tailleur. Puis, je vais le faire encore plus décontracté avec mes souliers New Balance. Des vrais running shoes. Puis le pantalon tailleur en sneaker, c'est tout le temps cool. Je pourrais même laisser ça tombant un peu plus. Le pantalon tailleur, il est beau avec, je vous dirais, quasiment toutes les chaussures. La sandale, le sneaker, l'escarpin, bien sûr, la botte montante aussi, le loafer, évidemment. Mais tu sais, ça, là, c'est juste cool. Je vais faire lunettes solaires. Puis je pourrais même... Est-ce que je fais ceci? Ah ouais. Ah ouais. Fait que c'est noir, crème, gris. Puis on a une touche de rose au niveau de la couleur. Regarde-moi ça. En sneaker. Toujours en sneaker. Et que j'aime ça. OK. Ensuite, je pourrais faire le tailleur complet avec la camise simple. Je pourrais rester en sneaker parce que on a le droit de faire ce qu'on veut. Il n'y a personne qui est plus qualifié que nous pour nous dire dans quoi on est bien et qu'est-ce qu'on aime porter. Moi, je trouve la sandale à petits talons vraiment chouette avec ça aussi. Puis ça, c'est moi. Ça, c'est juste moi. Voilà. Tu sais, il y a quelque chose de facile, en fait. Les Anglais disent effortless. Mais je me sens de même. Je me sens que c'est réussi et que ça a été facile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 2 pièces qui s'agencent entre elles facilement. C'est le même tissu. Puis après ça, je peux faire ce que je veux. Une teinte neutre ou une couleur. Gris. Gris, pour moi, c'est vraiment mon noir. Ensuite, on s'en va dans... Ah, j'aurais pu faire ça aussi. Tu sais, c'est pas parce que le pantalon a un blazer coordonné que tu ne peux pas porter complètement autre chose avec. Tout ça aussi est possible. Tu sais, c'est assez doux? C'est doux, là. C'est si doux. Hein? C'est ça. C'est ça qui se passe. Puis en plus ici, taille extra small, taille extra small. Je trouve ça beau, la dentelle, super légère, super féminine, avec le pantalon pinstripe, tailleur, classique. Encore une fois, on démontre que le mélange des genres, c'est ce qui rend les looks intéressants. T'as une veste en jeans? Dépose-moi ça là-dessus. C'est sûr que ça fonctionne. Puis là, ben ici, c'est pas n'importe quelle veste en jeans. C'est une cape en jeans. Tu sais, j'ai-tu une chaussure qui serait le fun avec ça? J'ai-tu un petit rose ou un petit... Ben oui, j'ai... Quelle question. J'ai-tu un petit rose? Denain Sneaker revisité grâce à un pantalon tailleur qu'on porte séparément et surtout qu'on porte de manière décontractée. Regarde-moi ça. T'en veux-tu du tout aller? Ça, c'est du tout aller. Tout peut aller. Alors, c'est une cape, c'est un denain qui est super stretch. Il y a aussi 2 boutons pression, un de chaque côté, si tu veux te créer des manches. Je trouve ça le fun, mais je la trouve vraiment trippante, portée vraiment ouverte. Puis quand elle est ouverte, ben tu sais, tu peux glisser vraiment n'importe quoi en dessous. Je te dirais que l'emmanchure est quand même assez grande, fait que tu peux aussi la porter fermée là, en tout confort. Mais ça, là, ça c'est hot. J'ai le goût de faire un colonel là-dessus. Allons-y. Colonel, on pourrait se faire quelque chose de doux, là.
Notre colonel, oh c'est beau ça. Colonel en tweed super doux, bleu et blanc. Ça va juste donner une texture supplémentaire. Ça donne un effet de cravate. Ça habille. J'ai une poche ici. Et voilà. Puis tu vois, moi, je l'aime ouverte. Pourquoi fermer quand ça peut être ouvert, tu sais? Ça, là, c'est hyper chouette. Les sneakers, le pantalon, tout fonctionne. Puis on a notre petit colonel en tweed. Voilà. Cette pièce. Cette pièce. OK. On passe maintenant à un look en bleu. Puis là, ça va être assez trippant. Puis je suis hyper, je dirais, inspirée. Parce que c'est un motif, mais qui est très, très fin. Alors, je vais commencer par enfiler le kit. C'est une jupe avec 2 modèles de chemisier dans le même tissu. Alors, je commence par la jupe, que je pourrais d'ailleurs porter avec cette camille-là sans aucun problème. La camille est comme vraiment nude, c'est vraiment une couleur de ma peau, tu sais. Fait que ça prouve que quand tu as une camille simple, de la couleur de ta carnation, c'est tout le temps une bonne idée parce que comme ça fait un effet de peau, ben c'est clair que ta peau, elle va avec tout ce que tu portes. Puis avec le sneaker rose pâle, je trouve ça super cute. Tu vois, ça, j'avais zéro prévu faire ce kit-là. Mais j'ai pas peur d'essayer. Puis je me dis, au pire, on se dit que c'est pas heureux puis on passe à d'autres choses, tu sais. Ça n'a jamais tué personne d'essayer quelque chose puis de se dire, ah, ça marche pas, tu sais. Puis là, on peut faire évidemment le chemisier ouvert là-dessus. Ce que j'aime, c'est que le rose gold ressemble aussi un peu à ma peau si elle était très, très, très brillante. Regarde ça. Ça, là, je capote là-dessus. C'est tout du coton bio. C'est un beau bleu franc avec un micro carreau blanc. Fait que tu as déjà ta teinte neutre et ta couleur. Fait qu'ensuite, tu peux ajouter ce que tu veux, une autre couleur, ça avec un top orange. Je l'ai pour une autre, pour un autre look, mais ça avec du orange, on n'en peut plus, comprends-tu? Fait que ça marche, mais on peut faire une autre teinte neutre. J'aurais pu faire gris. Regarde bien ça. Donc, ça, fantastique, fantastique. Ça, c'est le chemisier en version plus longue, porté ouvert avec la camille. Est-ce que je m'en allais avec ça? Ça, c'est bon. OK. Je vais enlever la camille. Je vais enlever la camille. Puis on va faire quelque chose de super chic avec le kit. Ah oui, je sais ce que je voulais faire. Je viens de dire, on pourrait faire un chandail gris, mettons. Mais regarde bien ça. On va faire... Hey, je suis tellement inspirée, là. Je suis tellement inspirée. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Alors, ça, tu sais, c'est le kit. Ça, c'est malade. J'aime tellement le détail au dos. J'aime tout de ça. Là, je me boutonne jusqu'en haut. Puis on va ajouter une autre teinte neutre avec le gris. Ça non plus, j'avais pas prévu faire ça, mais c'est clair que ça fonctionne parce que notre fameuse théorie d'un neutre, une couleur, ça fonctionne tout le temps. Donc ici, 2 neutres, c'est le gris et le blanc du motif. Puis notre couleur, c'est le bleu. Là, avec ça, je vais faire mes Oxford gris. On va remonter les manches du blazer. Je vais juste regarder. Blazer Louisa gris.
oh. Message d'importance capitale. Capitale! On a le pantalon en gris, pareil que le blazer. Je suis dans la taille 6, mais on a la taille 4. Ce blazer en taille 4, ce tailleur en taille 4 est dispo pour les deux morceaux. Donc, on a la taille 4 dans le blazer. Je suis dans la taille 6, qui est ma taille habituelle. Il est parfait. Et on a aussi la taille 8. Il n'y a que la taille 10 qui est épuisée. Tu vois, c'est important de toujours vérifier sur le site parce que moi, je ne me souviens pas de tout par cœur tout le temps. On a le blazer en 4 avec le pantalon en 4. Ah, que c'est le fun! OK. Donc, ceci, fantastique, avec le loafer gris. Puis là, je viens de voir, il y a ça, je sais pas pourquoi c'était par terre. Regarde ça, regarde ça. Ça, c'est... Regarde, il y a toutes les couleurs. OK, on fait ça, on fait ça. Hey, j'espère que vous n'êtes pas pressés parce que je regarde ce que j'ai fait versus ce qui reste à voir, puis on n'est pas sorti d'ici. Je vous le dis tout de suite. Savez-vous c'est quoi le problème? C'est que... c'est pas vraiment un problème, mais c'est que... Tu sais, il y a des looks qui sont pensés, il y a des agencements qui sont prévus, mais quand je suis en mode enregistrement ou même live la semaine du lundi au vendredi, tu sais, moi, je privilégie toujours l'inspiration sur le moment, puis la créativité, puis la spontanéité. Fait que quand j'ai le goût d'essayer quelque chose qui n'était pas prévu, je le fais, mais comme j'ai tout le temps le goût de faire ça, ben ça fait que c'est toujours plus long que prévu. Là, j'ai mal parti ça, mais regarde ça. Regarde ça. Ben, je sais pas pourquoi je l'ai mal parti. Ça, là, je le veux un peu plus long. Voilà. Hey, c'est-tu... Puis, tu sais, je t'en... Oh, Seigneur, je trouve ça beau. Je vais ouvrir ça. Regarde-moi l'allure. C'est un petit kit en coton bio. C'est un petit kit sport chic, mais là, on lui donne de la gueule en tabarouette. Puis, comme il y a du blanc, tu sais, là, j'ai fait mes sneakers. C'est pas des sneakers, j'ai fait mes Oxford, mes Richelieu gris. Mais je pourrais décider d'aller vers le blanc parce qu'il y a le petit carreau blanc là-dedans. Ça donne beaucoup de lumière. Voilà. OK, je continue. Là, je voulais faire ça. Je voulais faire ça chic. Mais regarde bien ça. On va enfiler par-dessus. Ça, c'est une façon le fun aussi, là, quand tu te demandes avec quoi porter une certaine couleur. Moi, je me demande toujours quelle est la teinte neutre la plus près de cette couleur-là. Fait que ici, c'est clair que c'est marine. Fait que c'est ce qui m'a inspiré le prochain look. Là, on va se boutonner jusqu'en haut. C'est un haut qui est très texturé parce que c'est du lurex avec du détail métallique. Fait que c'est un haut, c'est une blouse que je ne conseillerais pas à quiconque a l'épiderme sensible. Tu vas sentir un peu le métallique sur ta peau. Par contre, ça peut être un top de superposition hallucinant. Puis quand je fais ça, bien évidemment, je ne sens pas du tout le métallique. Mais regarde ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Je trouve ça bon. Là, on enlève ça tout de suite, là. Ça, on enlève ça tout de suite. Là, on va se chiquiser l'ensemble. Regarde ça. Tu sais, est-ce que j'aurais mis la petite jupe en coton bleu et blanc avec des escarpins à la base? Non. Mais maintenant que j'ai mon lurex en haut, je trouve ça malade. Ça devient comme un chandail. Est-ce qu'on laisse la blouse sortie ou on rentre tout ça dans la bande de terre? On va commencer par mettre
un colonel. On fait-tu noir ou on fait bleu? On va faire noir. Je veux que ça punch. Tu sais que j'aurais pu faire le colonel comme ça, hein? Et là, on va faire ça chic. Fait que le colonel noir. On a le marine, mais je ne l'ai pas avec moi maintenant. Fait que ça, c'est notre colonel basique noir. On l'a appelé notre indémodable. Puis on a l'indémodable en marine aussi, mais je ne l'ai pas avec moi présentement. Donc, ça ici, on lance ça là-dedans. Puis là, je pense qu'on va venir... Je me demande si je rentre juste le chemisier ou tout dans la bande de taille. Ce que j'aime, là, c'est le petit volant avec le chemisier qui dépasse. Moi, ça, là, j'en peux plus. Tu sais, tu pourrais même mettre un pantalon noir ou un pantalon, un jeans dans le bas, puis ce serait super cool. Mais j'ai le goût d'essayer de rentrer tout. On fait ça. Ou peut-être juste le chemisier. Juste le chemisier. C'est une jupe qui a des poches en passant et une bande élastique à la taille. Hey, je trouve ça beau, là. Tu sais, ça te pimpe le look, là. Je trouve ça beau. Je trouve ça super cool. C'est parfait. C'est une pièce que vraiment il faut porter sur autre chose parce que oui, on ressent le métallique. Hey, ça, j'aime ça, là. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu as une cravate puis du lurex qu'il faut que ce soit chic à tout prix, là. Ça peut être un look de la vie de tous les jours. Il y a personne qui dit t'as peur là, avec ta cravate, là, ça en va-tu quelque part de chic parce que sinon tu peux pas. Voyons. Puis là, avec mes bottes, moi, j'aime bien avoir un peu de peau qui dépasse. Fait que je fais juste un petit revers avec la taille élastique. Puis là, j'y suis, là. Et là, j'y suis. Puis, tu sais quoi? On fera pas le sac pochette. On va faire le sac sport avec ça, là. Et voilà. Et voilà. C'est malade. Puis, tu sais, on peut prendre la même idée. Et plutôt que le haut lurex, c'est juste ça. Tu sais, juste ça! Juste ça, c'est cool. Juste ça, je trouve ça super beau. Tu sais, une touche de noir sur le bleu, ça le fait ressortir. Veste en cuir. Et voilà. Autre chose. On va faire... On a en fait dans la même collection qui est Basic Apparel, on a un chandail bleu cobalt bien fun qui est près du corps. Ça, ce que j'aime, c'est que quand tu aimes les débardeurs et les superpositions en général, ça devient une pièce vraiment, vraiment le fun à porter. Tu vois que c'est une pièce qui est plus longue et bien cintrée. C'est aussi du coton bio et c'est extensible à souhait. Donc là, ce que je vais faire, c'est rentrer ça dans la bande de taille de la jupe. J'aime tellement les deux couleurs ensemble. Et voilà. Et là, là-dessus, ce qu'on va faire, c'est une superposition avec l'autre pièce coordonnée à la jupe, qui est en fait un chemisier, mais différent de celui que vous venez de voir. C'est un chemisier à manches courtes. Alors, on va l'utiliser comme si c'était finalement une veste. Puis moi, la superposition manches courtes sur manches longues, j'adore ça. Là, je ne ferai pas ceci. Je
je pense que je ferais mes bottes blanches avec ça. Pour faire ressortir, tu sais, je veux dire, on dirait que c'est fait pour aller ensemble. Un fait ressortir l'autre. Ah, j'aime ça, ça. On peut attacher juste le premier bouton en haut. Ça fait une ouverture, c'est parfaitement écourté, mais pas trop. Tu sais, moi, ça, là... c'est parfait. Juste de même. Juste de même. Voilà. Puis tu sais, c'était beau avec le colonel noir, fait que ça veut dire qu'un pantalon noir dans le bas avec juste le haut, ce serait aussi impeccable. Puis ça pourrait être marine aussi, bien sûr. Ça peut toujours être marine parce que marine, c'est une teinte neutre. OK, ensuite, je veux l'essayer. La pièce orange que j'avais préparée pour autre chose, mais je trouve tellement que bleu cobalt et orange, c'est complémentaire. Puis c'est pas que je trouve, c'est que c'est complémentaire. C'est vraiment des couleurs qui sont reconnues pour être très, très belles entre elles. Ça, c'est une pièce Puro Tato. Puis là, c'est funky parce qu'on est vraiment dans une pièce qui fait chic parce que la brillance. Puis la jupe, elle, est clairement une jupe décontractée. C'est un coton avec une taille élastique. On n'est pas dans une pièce... c'est pas une nightgown, OK? C'est pas ou une ball gown. Mais orange et bleu, j'aime beaucoup. Puis là, on pourrait faire juste pour avoir un petit punch de orange. On remet la veste par-dessus. Regarde-moi ça. Regarde ça. Regarde ça. Juste ça. Juste ça. Avec le blanc aussi. Ah! Orange et bleu. 2 nuances de couleur et une teinte neutre. Puis comme sac, je ferais marine parce que marine, c'est la teinte neutre la plus près du bleu. Je commence à avoir le petit cheveu plat. Et voilà. Ça pourrait, ça aurait pu être un sac sport. Là, on comprend juste que l'idée, c'est la couleur. Pas nécessairement le style. Voilà. OK. On passe à une autre gamme. Je garde le top orange. Puis le clash va se poursuivre parce qu'on a un ensemble en coton ultra doux. Puis on va faire ce clash. Alors, OK. C'est funky. Alors, c'est un pantalon super doux qui est crème avec un mélange de carreaux bleu acier et un genre de cognac ou un muscade, donc un brun orangé. C'est pour ça que je trouve que la camille orange fonctionne, mais je mettrais autre chose par-dessus juste pour équilibrer, tu sais, le côté très, très brillant versus le côté très mat du coton. Puis ici, je pense que ça ici, c'est parfait. Une veste en jeans, ça restera toujours une pièce de base de la garde-robe avec laquelle on peut s'amuser à l'infini. Regarde ça. Ça, c'est cool. Puis je ferais... Hey, on joggerise tout ça. Je pense qu'on va joggeriser le pétalon. Ouais. Je vais prendre mes élastiques. Puis on va se faire un ourlet bonbon. Je l'aime comme ça, ouais. Comme ça ici, oui, 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 oui. Et je
pourrais faire le sneaker rose gold, qui des fois a des allures un peu plus tangerine scintillante. Ça, j'aime ça. On pourrait faire les lunettes solaires brunes et, tenez-vous bien, le sac léopard brun. Et voilà. Et voilà. Le petit punch de orange, là, je le trouve vraiment parfait. Ça égaie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être pareil, ça a besoin d'être harmonieux dans notre œil. C'est tout. C'est tout. On peut faire la même chose, mais avec le bleu, un genre de bleu acier. C'est une Camille qui est très... En fait, c'est le même modèle, si je ne me trompe pas, là, c'est exactement le même modèle que la Camille Nude de tout à l'heure, mais en bleu acier. Donc là, on a le bleu acier avec ça. Celle-là, c'est une taille 4, donc trop serrée pour moi. La précédente, en nude, c'était une 8. Ma taille habituelle, c'est 6, qui aurait été parfaite, mais je préfère toujours plus grand que trop petit. On veut que ce soit, tu sais, fluide et confortable. Puis là, on va faire la parfaite veste pour aller avec ça, c'est-à-dire la veste coordonnée. OK, moi, ça, là... C'est tellement confortable, c'est tellement cool. Puis si tu es en train d'avoir envie d'écrire, ça a l'air d'un pyjama, abstiens-toi. Il y a plein de monde qui trouve ça cool, que ce soit doux puis confortable comme un pidge. Ça, là, je trouve ça tellement chouette. Je pense que là-dessus, c'est tombé par terre, notre colonel, je pense que oui, notre colonel en soie pourrait faire quelque chose de le fun. T'sais, on est toutes dans la même nuance. Puis là, on va ajouter les lunettes solaires, puis un élément brun pour lier tout ça. Je trouve ça super cool. Je cherche quel autre type de chaussure je pourrais faire. Je pense que je vais faire une chaussure. Il faut que ça soit quand même doux. Tu peux pas faire plus doux que des sabots. C'est tellement confortable, ça n'a juste pas d'allure. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Voilà. Ça, là, j'adore. Hey, c'est tellement confortable, ça n'a juste pas de sens. C'est ultra doux. Puis, on aurait même pu se garrocher des colliers là-dessus. Imagine, là, le collier tortoise. On peut même le faire sur la camille, porter ça ouvert, remonter les manches. Puis c'est ce qu'on aurait pu faire là-dessus? La cape en denain. Tu sais, toutes ces épaisseurs-là, là, et là, on va mettre... Regarde ça. Tout est ouvert, mais on met le collier sur la veste. Je vais attacher le premier bouton du chemisier juste pour que ça tombe bien. Les deux premiers. Quand ils sont rapprochés, là, souvent, j'attache les deux premiers. On monte le col. Puis là, on redescend les manches. On veut voir les manches en dessous de la cape. Ça ici. Puis je pense même... Ça ici. Et je pense même qu'on pourrait faire le collier à l'intérieur, ici. Puis la cape a des poches. Voilà. C'est le confort total. Total! Puis,
Tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les chapeaux. On pourrait se faire un chapeau là-dessus. Voilà. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je trouve ça beau, je trouve ça beau. OK. Oh! Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. C'est doux, c'est un autre motif. Voilà. OK. Quoi d'autre? On va faire un mix avec une teinte verte, puis un vert bien assumé. Ici. Donc, donne-moi 2 secondes, je fais un changement de costume complet, fait que c'est un petit peu plus long. Pantalon Nérami, ballon. Je commence par les morceaux coordonnés, séparés cette fois-ci. Regarde ça. Ce vert et ce sable. Difficile à battre. Donc, chemisier en coton bio vert. Je pourrais faire le même collier. Ça, c'est mon collier personnel. C'est un Max Mara que j'ai acheté seconde main en ligne. C'est... Moi, j'aime le côté super ample de ce pantalon ballon du tonnerre. Fait que juste ça, ça marche. Mais pour moi, le tortoise et le léopard fonctionnent si bien que souvent, j'ai envie de les agencer ensemble. Ah, ça, c'est beau, là. Très, très chouette. J'ai de la misère à pas attacher un col jusqu'en haut, là. On dirait que... Je me parle, je suis comme, t'es capable, c'est pas tout le monde qui aime ça, boutonner jusqu'en haut, je comprends. Mais un, ça tombe tellement mieux. Deux, ça fait élégant, même si t'agences ça avec un jeans déchiré. Puis je me sens mieux, je trouve que ça fait plus fini. Alors voilà, ça fonctionne très bien. Je pourrais ajouter les lunettes solaires. Puis on a un look facile, confortable, avec une pièce qui appartient à un coordonné. Donc voilà, je vais enfiler le pantalon. En fait, c'est pas un pantalon, c'est la jupe coordonnée. Avant, là, peux-tu prendre 2 secondes pour vivre ça? C'est un pantalon parfait. Parfait. Et là, on y va avec pardon, la jupe. C'est exactement la même jupe que la bleue de tout à l'heure. Mais ça, c'est la version verte, unie. Puis là, je vais les mettre comme il faut, les poches de chaque côté. Donc ça, avec... Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Oh! Je trouve que léopard avec des teintes soutenues, c'est beau. Puis je trouve que particulièrement avec le vert, j'aime beaucoup ce que ça donne. Évidemment, tu peux mettre n'importe quelle chaussure. Ça aurait pu être une botte montante brune. Ça aurait pu être ce que tu veux. Là, je pourrais ajouter ma petite casquette. Voilà. Et avec ça,
on va faire une pièce parfaitement agencée en la présence, vous le voyez bien certainement, de ce blazer Louisa Serrano Riani. C'est léopard, tweed, pied de poule, on peut tout faire. Je m'en étouffe. Ok, ça, on va enfiler ça comme il faut. Et que je trouve ça cool. Ok, j'aime tellement ça, là. Ça ici. On va faire juste les lunettes solaires en garniture au cou. T'imagines le look? Puis, on peut faire, parce que tu sais, c'est quand même noir là-dedans, dans le tweed, rien qui nous empêche de faire les bottes de combat plutôt, puis une sandale en été. Je vais refaire un autre petit tour d'élastique, juste parce que je préfère toujours avoir un peu de... Puis là, je me suis pas boutonnée au complet, mais c'est pas grave. Puis là, avec ça, et voilà. Ah, que je trouve ça beau! Ah, que je trouve ça beau! C'est très hot. Tu sais, c'est un petit kit que tu peux mettre la jupe avec. Tu sais, on s'entend là. Tu peux mettre la jupe avec un t-shirt blanc puis une paire de sandales brunes puis c'est réglé. Mais c'est tellement le fun de montrer qu'on peut toujours aller plus loin. Nos vêtements nous amènent plus loin. Voilà. Je trouve ça vraiment cool, tu sais. Puis c'est un raccord, là. Ça marche. Ça marche. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Êtes-vous prêts pour la pièce de résistance avec ça? On pourrait totalement porter ce col sur n'importe quelle teinte neutre. Mais là, tu sais, ce serait un peu bête de se priver de ce bonheur-là. C'est pas exactement la même nuance, mais c'est assez proche pour qu'on le vive. Puis mettre un faux col en dessous d'un chemisier à manches courtes, si tu trouves ça bizarre, je te dis possible, mais est-ce que bizarre, c'est négatif? Tu sais, c'est ça que je me dis. OK, c'est malade. Tu sais, puis c'est tellement un faux col qui est doux. On l'a dans différentes couleurs d'ailleurs sur la boutique. Tu peux chercher faux col tout simplement, tu vas le trouver. Là, je vais le plier vers l'intérieur. Puis là, tu peux laisser ça ouvert, tu sais. Tu sais, juste ça, là. Juste ça, on aime ça, mais attends de voir. Ça va donner un grand coup, je te préviens. Mais moi, ce jaune avec ce vert, wouh! Je capote là-dessus! Ça, c'est un manteau Beaumont. C'est une marque qu'on adore. Puis, moi, je le trouve extra, là. Ça me parle, ce genre de pièce. Regarde-moi ça. Puis avec ça, je pense que je vais préférer faire brun. Avec les couleurs très, très vives, je trouve toujours que brun et gris, je te dirais que c'est tout le temps une bonne idée. Parce que c'est la même théorie que le noir. C'est une teinte neutre, ça va avec tout. Mais des fois, c'est le fun d'aller vers une teinte neutre plus pâle. Hey, ça, c'est pas. C'est ça, c'est vraiment... Ça vient me chercher. Jésus dans l'eau. Ça vient tellement me chercher. Regarde-moi ça. Le faux col, le chemisier. Tu sais, ça, c'est de la superposition hyper confortable parce que tout est léger. OK, mais moi, ça, je m'en remets. Non. Nope. Je ne me remettrai pas jamais. Regarde ça.
Puis tu pourrais même faire une touche de brun par-dessus. Le brun, c'est une teinte neutre qui va venir comme harmoniser toute l'affaire. Le mix que je savais pas que j'aimais, vert et lime néon. Fabuleux. Fabuleux. Ce qu'on aurait pu faire avec ça, c'est un pull que j'adore parce que c'est un chandail en pur coton qui est fait grand. Donc ça, c'est la taille large. Il nous reste extra small et large. Puis le extra small, je le trouve parfaitement ample pour moi qui aime l'oversize. Alors vraiment, c'est pas un petit large. Puis ce qui est le fun ici, c'est d'avoir deux nuances neutres qui sont de la même famille. Donc le crème et le brun. Je trouve ça tellement, tellement chouette. Puis j'aime encore le faux col avec le chemisier là-dessus. Donc là, je suis dans la taille large. Puis je vous le dis, là, c'est un coton qui est fin, qui est doux, qui est texturé. Puis je trouve ça vraiment très, très chouette. Je vais ajouter la casquette là-dessus. Tu sais, on a là de la texture, de la couleur, un combiné qui en ce moment est porté, tu sais, de manière à ce que ce soit plutôt la jupe qui est mise en valeur, mais tu sais, ça là, facile, facile. J'aurais pu faire juste le pull avec la jupe aussi, sans problème. Mais c'est tellement le fun d'avoir différentes nuances d'une teinte neutre dans un look coloré. C'est ça qui fait que le look a l'air réussi et fini. Puis je laisse le col dans les airs. Ensuite, ça c'est très cool aussi. On va faire, ah oui, ça c'est très, très, très cool. La jupe de Basic Apparel. Ici. Celle-là, c'est pas un combiné, mais elle est magnifique. Fait que allons-y. Puis tu vois, je vais l'agencer avec, peut-être pas avec le truc, le chemisier vert, mais en même temps, ça irait très bien, là. Ok, je vous montre ça avec autre chose. On va essayer de maximiser les agencements. Oh, je sais ce qu'on va faire. Je pense que je vous ai pas montré le chemisier seul, tu vois. En même temps, on n'avait pas de difficulté à imaginer à quel point ce serait chouette. Puis là, ici, là, preuve qu'il faut toujours regarder les mesures sur notre boutique en ligne plutôt que seulement les tailles, parce qu'ici, c'est une taille small. J'habille small. On est vraiment dans une taille médium. C'est fait super grand. Donc ça, puis là, avec ceci, qu'est-ce que je fais comme... Ah oui! Oui! Regarde ça! Je ne serais pas nécessairement allée vers une botte brune avec cette jupe effet de nain, mais comme la couleur, c'est vraiment un brun orangé dans le motif, ça va nous faire quelque chose de vraiment chouette. Donc ça ici, je vais mettre une pince. Hey, je trouve ça beau, puis c'est trippant parce que cette jupe-là, elle a un pli creux au devant. Ouais, juste au devant. Puis ça donne l'effet d'une jupe culotte. Puis en fait, quand je l'ai choisie, j'étais certaine que c'était une jupe culotte. Je suis pas déçue parce que la jupe, c'est super confort, mais ça donne vraiment un trompe-l'œil. Puis avec ça, allons-y.
Donc ça, c'est une autre façon de porter, de porter le chemisier qui est un coordonné avec son pantalon. Puis tu pourrais aimer l'imprimer puis aimer les deux pièces, mais ne jamais les porter ensemble. En même temps, quand tu aimes un motif, peux-tu vraiment avoir trop de deux versions du même motif? Regarde ça! C'est super! C'est fantastique! Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. J'adore ça. J'adore ça. Et voilà. Hey, on va s'arrêter ici. Il y a des vêtements que je ne vous ai pas présentés, mais sachez que dans une collection, il y a toujours une vidéo dans la fiche produit où vous pouvez voir le vêtement présenté comme si c'était un petit extrait de live. Je tourne ces vidéos-là à part. C'est un travail colossal, mais ça fait vraiment la différence quand tu atterris sur notre site et que tu as envie de juste magasiner par mots-clés ou par taille. Bien, tu n'as pas besoin d'essayer de retrouver dans quel live le vêtement a été présenté. Il y a tout le temps, dans tout ce qui est nouveauté en tout cas, la petite vidéo. Donc, quand vous voyez une photo de moi dans le vêtement, c'est cliquable. Donc, assurez-vous de regarder la vidéo, ça vous montre vraiment le porté puis tout ça. Et comme ça, bien, vous pouvez évidemment magasiner à votre aise sur verysmart.ca. Notre boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain 8 heures.